Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs. Tu vas anéantir toute œuvre de l'ennemi contre ta vie, contre ta famille, contre l'exaucement de tes prières. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Proclame la victoire, proclame l'accomplissement, proclame la manifestation des choses que tu demandes. Déclare que tu vas le voir, tu vas le vivre, tu vas l'accomplir. Proclame que Dieu est avec toi. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Père Dieu de gloire, comme des fils nous venons devant de toi, te présenter nos 7 requêtes et au-delà, car tu es le Dieu qui peut tout. Nous te prions de te manifester dans nos vies pendant ce mois d'août. Nous te prions de te manifester dans nos familles pendant ce mois d'août. Nous te prions de te manifester dans nos finances pendant ce mois d'août.
Nous te prions, Seigneur, de nous faire croître, de nous faire mûrir pendant ce mois d'août. Nous te prions de bénir ton Église pendant ce mois d'août, de bénir la RDC pendant ce mois d'août, de bénir l'Afrique pendant ce mois d'août et de toucher les extrémités de la terre au travers de ce que tu fais au milieu de nous ici pendant ce mois d'août. Nous proclamons la défaite des sorciers. Nous proclamons la défaite des magiciens. Nous proclamons la défaite des agents de ténèbres. Nous sommes plus que vainqueurs en toi, Jésus, car tu es le même, hier, aujourd'hui et demain, et tu vis parmi nous. Merci pour ces 27 matins qui sont bénis et qui sont bénis par ta grâce. Nous te recommandons chaque matin, chaque orateur, chaque programme. Nous te recommandons Équilibre 2019 et nous proclamons le triomphe, la gloire, l'impact, la transformation de vie, les signes, les prodiges et les miracles. Oh Dieu, merci. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent pour l'éternité. J'ai ainsi prié avec mes frères et sœurs. Amen, 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 amen. Oh, gloire à toi, Père. Nous avons ainsi prié en ton nom, Jésus-Christ. Amen. Acclame le roi des rois très très fort. Plus fort que ça. Je ne te sens pas. Pousse des cris de joie. Alléluia. Réveille les voisins, réveille les voisins. Que ce quartier sache que les 27 matins ont commencé plus fort. Plus fort. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, 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 amen. Alors nous allons donner nos offrandes. Oh, acclamons le Seigneur. Bien-aimé, tu as donné pendant les 30 matins, mais vraiment pendant ces 30 matins, tu dois dépasser tes records des offrandes. Amen. Dis à ton voisin, dépasse tes records des offrandes. Donne en désordre et en ordre. Pendant ces 30 matins, nous avons trois grands défis. Premièrement, la réussite spirituelle et financière de ces 30 matins. Vous savez que nous avons beaucoup d'orateurs pour cette année. Et de deux, nous avons la construction. Malgré que nous faisons des actions, nous continuons à construire. Et vous savez ce qui est arrivé avec la dalle que les pieds droits n'ont pas supporté. On a dû recommencer une partie. Alors, c'est un défi encore. Et nous avons aussi Équilibre 2019, notre grande conférence. Ce n'est pas une croisade, c'est une conférence publique. Alors, ces trois défis, Équilibre 2019, la construction et les 27 matins. S'il y a des gens qui aiment Jésus et qui aiment cette vision, c'est pendant ces 30 matins que nous avons besoin de vos offrandes et vos contributions. Et si tu trouves que ce que tu vas déposer dans le panier est trop grand, viens nous voir au bureau, viens voir le diaconat. Mais vraiment, pendant ces mois d'août, nous voulons que vous donniez, que nous donnions comme jamais auparavant, parce que c'est un grand défi. Je crois que pour ce mois-ci, nous aurons besoin d'au moins 150 000 $ pour Équilibre 19, pour la construction et pour les 27 matins. Si tu as de l'argent, c'est pendant ces matins que tu dois servir Dieu avec ton argent. N'attends pas que les autres le fassent. Fais-le, car c'est une opportunité que de soutenir l'œuvre de Dieu. Alors déjà, dès ce matin, donne une offrande de qualité. Ne jette pas dans les paniers les quelques billets qui te sont restés après avoir pris ton taxi, pris ta moto, pris ton déjeuner. Donne quelque chose qui te touche et Dieu t'étonnera et Dieu te bénira. Tu vivras sa main,
tu témoigneras, car Dieu n'a jamais la dette d'un homme. À présent, nous allons nous approcher avec nos offrandes et nous allons apporter nos contributions pour la construction. Approchons-nous, s'il vous plaît. Redonnez-moi mon ancien micro, c'est comme si celui-ci me dérange. Il y a un bruit de fond là. Vous avez déjà donné? Pas encore? Dites-moi, Pona Kendagi. On a déjà donné? Ok. Nous allons à présent donner les dîmes pour ceux qui ont leurs dîmes. Sincèrement, on a été que vous payez au Kansan Kendagi. Nabimain autres témoins. Concentration, les gars. Tu as ta dîme, tu peux la déposer. Dimension de
toutes les hommes de Dieu. Chacun de nous va présenter sa main droite. Je crois que Dieu peut enrichir un homme. Je crois que Dieu peut ouvrir les portes. Je crois que Dieu peut te connecter. Je crois que Dieu peut te donner des idées en or. Je crois que Dieu peut prendre un pauvre et en faire un riche. Père éternel, Dieu de gloire, bénis tes enfants. Bénis ces premières offrandes. Bénis ces premières contributions pour la construction. Bénis ces premières dîmes de ces 27 matins. Je prie que tu bénisses ton peuple. Je prie que tu enrichisses ton église. Je prie, Père éternel, que tu donnes la provision de la vision. Je prie que des miracles financiers aient lieu au milieu de nous et que ton peuple devienne puissant financièrement. Soyez bénis dans vos finances au nom de Jésus-Christ. Que ces offrandes, ces contributions et dîmes soient sanctifiées. Amen. Dis, je suis béni. Amen. Merci beaucoup. Oh, que Dieu bénisse la chorale. Amen. Hein? Ah, acclamons pour eux. Amen. C'est une chanson que j'ai suivie sur YouTube qui est en train de faire fureur en Europe. Je leur ai envoyé la vidéo. Mais nous avons l'une des meilleures chorales du monde, vous le savez? Ah oui, hein? Voyage Bando Luka Bango. Oh. Profite, hein, maximise. Amen. Nous sommes bénis par des choristes extraordinaires. Je vais donner quelques communiqués avant de prêcher. Comme il y a certains qui partent avant, donc, Ndengoza, tout peut se communiquer. Amen. À vos silika obima. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis heureux de vous revoir après 30 jours. Amen. S'il n'y avait pas l'église Compassion au Congo, je ne rentrerai pas. Je vous dis la vérité. Nazo ngamboko kapo bozalara. Soki bozalara te me, nabwaka ngunda te me, nazo ngati. Je vous dis, vous êtes là pour moi la plus grande merveille de cette nation. Et je vous dis vraiment, heureusement que j'avais commencé la compassion. Sinon, je serais peut-être quelque part. Parce que quand nous revenons, mes frères, les choses que nous vivons, rien qu'à l'aéroport, et d'Injili à limiter, compassion est ça, vous continuez. Et je me rends compte que je suis tombé amoureux de vous. Ouais, vous faites partie des amours de ma vie. Vous ne croyez pas? Balinga Okala. Oka, je t'aime mingité. On m'a dérangé. Dis à ton voisin, le pasteur t'aime trop. Amen. Quand j'étais là-bas, j'ai regardé les photos. Ah, frère Aïkilt, ah, gloire à Dieu. Et je tiens aussi à saluer tous les hommes de Dieu qui nous ont honorés de leur présence. Nous voyons le couple Yombo qui nous vient de l'Allemagne. Ils vont se tenir debout. Pasteur Mathieu et Maman Yombo. Acclamons le Seigneur. C'est le bienvenu chez nous et chez vous. Le pasteur Mathieu nous prêche chaque année et une grande bénédiction pour nous. C'est un frère. Nous avons étudié ensemble à l'école, même banc. Et nous deux, nous sommes devenus des pasteurs. Mais moi, c'est mon pasteur, lui aussi professeur. Amen. Et sa femme, merci vraiment que Dieu vous ait guéri et vous êtes là. Nous avons prié et nous sommes dans la joie. Merci beaucoup. Nous avons aussi un orateur de l'année passée, notre fils Olivier Pataoli va se tenir debout. Il nous avait prêché terriblement l'année passée. Cette année, il n'est pas revenu, c'est pas que mais vraiment, tu étais une bénédiction pour nous. Merci beaucoup.
Nous tenons à saluer toutes les délégations. S'il y a une délégation qui vient du Congo, de l'Afrique, de l'Europe, partout où vous êtes, nous vous prions également de vous tenir debout. Toutes les délégations qui sont déjà au milieu de nous, ce matin, tenez-vous debout. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Soyez les bienvenus. Soyez à l'aise. Vous êtes chez vous. Amen. Cette année, nous aurons des gens qui viendront du monde entier. Amen. Du monde entier cette année, surtout à la fin. Je rends grâce à Dieu pour le bon déroulement de l'Impact Conférence à Paris. Dieu était avec nous. Merci pour vos prières. Et aussi pour les soirées de gloire au Luxembourg. Depuis que j'ai commencé à servir le Seigneur, en dehors de la Hongrie, qui était déjà une église des Blancs, c'est la première fois que je tiens une action où un tiers était constitué des Européens qui suivent sur YouTube, sur Facebook, et beaucoup ont adhéré le noyau Compassion Luxembourg. Et Dieu est en train d'ouvrir maintenant des portes, pas seulement pour prêcher aux Noirs, prêcher aux Blancs. Et d'ici là, je vais aller maintenant prêcher rien qu'à eux, parce que l'évangile, ce n'est pas seulement pour les Noirs et ce n'est pas bon. J'ai jamais aimé cela, de quitter le Congo pour aller prêcher aux Congolais en Europe. Dieu est en train d'exaucer ma prière. Je quitterai le Congo pour aller prêcher aux Européens comme eux quittent l'Europe pour prêcher qu'à des Africains. Amen. D'ici l'année prochaine, c'est ce qui va arriver. Et Dieu a ouvert des portes. L'année prochaine, nous allons prêcher au Zénith de Paris. C'est l'une des plus grandes salles au monde. Alléluia. Ce sera le 4 janvier 2020. Donc, priez pour cela. Dieu est en train d'ouvrir les portes comme pas possible. Après ces temps-là, j'ai pris 2 semaines de vacances. J'étais KO, debout. Il fallait que je me repose. Et je suis rentré hier. C'était hier ou avant-hier? Hier? Avant-hier, Maman Blanche arrive et les enfants dans 10 jours. Amen. Jamais. Amen. Elle est restée pendant un temps pour préparer la rentrée scolaire. Dans 10 jours, elle sera là. Que Dieu bénisse tous mes fils pour les préparatifs des 27 matins et d'Équilibre 2019. Je n'ai rien préparé. Je suis venu seulement aujourd'hui prêcher et tout va bien. Acclamons ces leaders. Que Dieu vous bénisse. Amen. Un ange m'était apparu. Il m'avait dit que j'irais prêcher dans le monde, mais le secret, c'est que je devais former mon équipe pour que je commence à aller dans le monde. Et Dieu l'a fait. Aujourd'hui, j'ai une équipe qui peut tenir l'église comme il se doit en notre absence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je félicite aussi toute l'église Compassion pour votre maturité, votre persévérance, et que Dieu vous le rende, qu'il fasse de vous des hommes grands et des femmes grandes. Quand ton pasteur te bénit, il faut dire Amen. Est-ce que ton père te bénit tout le temps? Ton oncle? Que Dieu vous bénisse. Depuis l'amour, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ne vous habituez jamais aux choses de l'esprit. Amen. Alors, mes frères et sœurs, en cette année, nous allons entrer encore dans une autre dimension. C'est que le Seigneur nous a toujours dit qu'il n'est pas bon que nous puissions rester dans les 4 murs de l'église. Et cette année, nous avons obéi. Nous avons ajouté à notre programme de 30 matins un programme de 4 jours, ce qui fait que les 30 matins ne sont plus des 30 matins, ça fait 27 matins. Et à partir du 28 jusqu'au 31, nous aurons Équilibre 2019 à l'Athénée de la Gombe avec le pasteur Ivan Castano. Je vais prêcher le premier jour, il va prêcher le deuxième jour, je prêcherai le troisième et il va prêcher le dernier jour. Et il a demandé aussi si on peut lui accorder le temps de parler aux ouvriers, aux serviteurs de Dieu, aux ministres de Dieu. Donc nous aurons un matin, soit ici, soit à l'église Parole du Salut, où il va parler à tous les ouvriers de l'église le matin. Donc c'est cela le programme pour cette année. Nous acclamons le Seigneur.
Nous allons nous disposer pour écouter la parole du Seigneur. Nous allons chanter encore une dimension de gloire. Prie pour ton cœur. Prie au nom de Jésus. Je prie que tu bénisses ton peuple. Je prie que tu règnes cet enseignement. Transforme les vies, bouleverse les vies. Seule et unique gloire de ton nom. Prends le contrôle de toutes choses. Anéantis toute perturbation. Donne-moi de dire comme il convient de dire ces vérités de l'Évangile. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Amen.
Acclamons le roi. Nous allons nous tenir debout, nous allons lire notre passage de base de ces 27 matins dans le livre des Galates 4, du premier verset au 9e verset. Galates 4, 1 à 9. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournerez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Que Dieu bénisse sa parole. Dis à ton voisin de gauche, mûrir en Christ pour hériter. Celui de droite, celui de devant, celui de derrière, seulement à celui qui est mûr. Amen. Aujourd'hui, je vais introduire ce grand thème et nous allons approfondir avec le temps. Moi et d'autres orateurs, nous serons une vingtaine. Je te prie de commencer aujourd'hui et de te battre pour aller jusqu'au bout. Et si tu rates une session, de suivre sur Internet, sur Facebook ou sur YouTube. Ce passage est l'un des passages les plus cités dans les églises, les plus lus dans les églises. Et souvent, nous nous arrêtons au premier verset. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoique qu'il soit le maître de tout. Mais souvent, le vrai contexte de ce passage n'est pas souvent donné. Je vais d'abord donner le contexte dans lequel Paul a donné ce passage, car si tu ne comprends pas le contexte d'un texte, tu ne sauras pas sa vraie explication et son vrai sens. Tout d'abord, l'épître aux Galates est une épître qui a été écrite par Paul aux chrétiens des nations, parce que dans la Bible, il y a d'un côté Israël et d'un côté les nations. Les nations, c'est l'ensemble de tous les peuples qui n'étaient pas le peuple de l'Éternel comme Israël. Israël était la nation de Dieu et toutes les autres nations étaient appelées nations ou les païens. Donc nous, les Congolais, bibliquement, nous sommes des païens. Nous sommes des païens convertis. Alors, c'était une province romaine qui était constituée d'une race ou d'une tribu ou d'un peuple qu'on appelle les Celtes. Et lorsque les Romains ont commencé à dominer la terre, ils ont pris cette province comme étant la leur et on appelait cela la Galatie. Alors, par le ministère de Paul, ces païens celtes et romains se sont convertis à Christ, abandonnant leurs idoles, abandonnant leur mauvaise vie. Et ils avaient grandi en esprit. Mais un problème s'est posé dans l'église de Galate, c'est qu'il y avait des docteurs de la parole, des docteurs de la loi, qui
sont venus pour remettre en question la conversion des Galates et les amener à judaïser, à se circoncire dans la chair et à pratiquer la loi de Moïse. Et beaucoup de chrétiens de Galates avaient judaïsé, ont commencé à se circoncire et à pratiquer la loi de Moïse parce qu'ils étaient influencés par des Juifs qui voulaient qu'ils puissent judaïser. Alors Paul écrit une lettre sévère, c'est parmi les lettres les plus sévères de Paul à une église, si vous lisez bien, parce qu'il dit même qui vous a ensorcelé, qui vous a ensorcelé. Vous qui avez commencé par la chair, vous finissez en esprit. Pourquoi? Parce que les chrétiens de Galates avaient abandonné la saine doctrine, avaient abandonné la grâce pour revenir sous la loi, sous l'effet des faux enseignants et des faux docteurs. Et ainsi maintenant il leur explique la supériorité de la grâce, la supériorité de l'évangile sur la loi. Et il dit que tant qu'un héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave parce qu'il est soumis à des tuteurs, à des administrateurs. Et qui est l'administrateur? Selon Paul, c'est la loi. Pourquoi? Parce que Israël est héritière de la promesse et de la vie, mais lorsque Israël était sous la loi, Israël était enfant parce qu'elle était sous le pédagogue de la loi qui l'a préparé à recevoir la grâce. C'est ça le vrai contexte quand on dit enfance, c'est la loi, maturité, c'est l'évangile, c'est la grâce en Jésus-Christ. Ainsi, lorsque les Galates retournaient à la loi, c'était comme des fils qui retournaient à l'enfance et qui retournaient à l'esclavage. Et Paul dit, j'ai peur d'avoir travaillé en vain car vous êtes revenus sous les rudiments de quoi on vous avait libéré. Mes frères et sœurs, cette lettre de Paul est toujours d'actualité aujourd'hui car l'Église en ce temps de la fin est comme l'Église de Galates qui est en train de judaïser sous l'emprise des complexes d'infériorité. De plus en plus, il y a des chrétiens qui quittent la grâce, qui quittent l'évangile pour revenir sous la loi de Moïse. Et c'est vrai, les gens aujourd'hui ne se font pas circoncire dans la chair, mais nous recommençons à pratiquer des choses qui étaient l'ombre alors que nous sommes déjà dans la réalité. Nous sommes des fils qui commençons à désirer la bouillie du bébé, comme des fois un enfant de 40 ans peut désirer le cérélac d'un bébé parce que c'est bon et parce que ça sent bien. Qu'est-ce que je veux dire, mes frères? Ce message n'est pas que pour nous, il est pour tout le monde. Que ce soit nous, hommes de Dieu, que ce soit nous, enfants de Dieu. Chaque fois que l'Église judaïse, c'est comme un fils qui devient enfant et qui devient esclave, car la loi était un pédagogue qui ne pouvait sauver, car la loi, malgré qu'elle est là pour veiller sur l'enfant, ne sauve pas l'enfant, mais garde l'enfant sous l'esclavage, car la loi n'a sauvé aucun juif. Aujourd'hui, lorsque les chrétiens rentrent en Israël pour prier, sachez que nous sommes en train de revenir en arrière. Lorsque les chrétiens prétendent que prier en Israël est plus spirituel que prier dans la chambre, c'est rentrer sous le pédagogue qui fait de nous des enfants. Lorsque les chrétiens prient devant la muraille de lamentation, c'est rentrer sous les pédagogues alors que le pédagogue nous a déjà présenté le Fils pour que nous soyons des fils. Lorsque l'Église rentre dans des pratiques qui sont des ombres, nous rentrons sous le pédagogue. Mes frères et sœurs, écoutez ceci. Les Galates
ne sont pas rentrés sous le pédagogue par hasard. Ils ont été persuadés par des docteurs. Et aujourd'hui, il y a des docteurs de la parole, spécialistes en judaïsme. Ils sont forts dans l'évangile et forts dans le judaïsme et sont capables de te ramener à des prières qui ne sont pas bibliques. La connaissance séduit, mes frères. Ces hommes maîtrisent l'hébreu. Ils maîtrisent l'araméen, ils maîtrisent toutes les coutumes juives. Ils ont une connaissance plus élevée que toi. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a une connaissance supérieure à toi qu'il connaît Jésus-Christ plus que toi. Il a une caboche remplie, mais il a un cœur qui est vide. Car comment peux-tu revenir sous le pédagogue alors que tu as eu la présentation du Messie? Des gens qui rentrent en Israël pour se faire rebaptiser. Des gens qui achètent de l'huile en Israël pour vendre et disent qu'il y a plus de puissance parce que ça vient d'Israël. Des gens qui viennent avec des eaux du Jourdain et même prétendre qu'un chrétien qui n'est jamais allé en Israël a raté une grande expérience. Ça, ce sont des bêtises. Des bêtises, mes frères. C'était ça, le vrai contexte. Jamais Israël ne pouvait entrer dans la vie éternelle tout en étant sous la loi. Il fallait que Christ vienne pour qu'ils entrent dans la vie. Mais les Juifs ramenaient les païens qui s'étaient convertis à se soumettre à une loi qui ne les avait pas sauvés. La loi ne les a pas sauvés, mais ils imposaient cela. Que les hommes se circoncisent dans leur chair. Alors qu'aujourd'hui, la vraie circoncision, c'est la circoncision du cœur. Tu n'as pas besoin d'être circoncis. Aujourd'hui, la circoncision, c'est seulement pour l'esthétique et pour éviter les microbes. Mais ce n'est pas par rapport à une spiritualité. Car que tu sois circoncis et incirconcis, physiquement, tu rentreras au ciel si tu as cru en Jésus. Mais eux disaient aux Galates de se circoncire, car en ce temps-là, les nations païennes ne pratiquaient pas la circoncision. Ce complexe, de plus en plus, les chrétiens commencent à l'avoir face aux Juifs. Mes frères, c'est vrai, les Juifs sont la nation de Dieu. Mais eux, mes frères et sœurs, ils sont le sable au bord de la mer et nous sommes les étoiles du ciel. Eux, ils sont la postérité de la terre. Nous sommes la postérité céleste. Et eux, on leur a promis le millénium, mais nous, on nous a promis la nouvelle Jérusalem céleste. Si un juif ne reçoit pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est perdu, même s'il est fils d'Abraham. Mon frère, tu dois l'entendre et le savoir. Peut-être que maintenant tu ne trouves pas important ce que je te dis. Mais le jour que tu rencontreras un enseignant de la parole, le jour que tu rencontreras quelqu'un qui t'enseignera à judaïser, souviens-toi de ce message. C'est de l'envoûtement. Il dit Galates, Galates, qui vous a ensorcelé? Mais cette parole est tellement large qu'elle nous enseigne tellement de choses. Cette parole nous enseigne ceci encore, que la vie sans Dieu, c'est de l'esclavage. Vous allez voir, Paul, dans ce passage, parle de 3 sortes de personnes et même de 4 sortes de personnes. Il parle de l'esclave, il parle de l'enfant, il parle du fils, mais il parle aussi d'un fils qui est redevenu esclave du rétrograde. Et cela révèle les étapes de la maturité. Au départ, nous sommes des esclaves. Et chacun de nous a été esclave. Esclave de beaucoup de choses, esclave de peu de choses, mais esclave car tout homme naît esclave. Si spirituellement il fallait donner une image de l'homme, l'homme naît lié. L'homme naît enchaîné, l'homme naît dans une prison. Tel est l'état de l'homme. Depuis la chute de l'homme, nous naissons prisonniers, nous naissons liés, nous naissons avec le mal en nous. Et certains même naissent avec des démons en eux, avec des maladies en eux. Nous naissons ainsi, esclaves liés. Ça, c'est la première partie de la vie. Que tu sois bon, que tu sois bien éduqué, que tu sois intellectuel, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, tu es né lié, tu es né prisonnier. Et nous naissons ainsi.
Et plus nous prenons le temps de donner nos vies à Jésus-Christ, cette prison s'intensifie, ces liens s'intensifient, ces chaînes s'intensifient et le mal qui est en nous se révèle davantage jusqu'à ce qu'un homme soit capable de tuer un autre, de pratiquer l'occultisme, la sorcellerie, l'adultère et tout le reste. Mais c'est cette chaîne qui est en nous dès le départ. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de bons païens. Tout païen est enchaîné. Il n'y a pas de bons prisonniers et de mauvais prisonniers. Tout prisonnier est un prisonnier. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ et que tu es venu ce matin prier et prier, sache que la priorité de ta vie, ce n'est pas la prière, ce n'est pas l'exaucement. La priorité de ta vie, c'est de sortir de ton esclavage, de sortir de tes liens, de sortir de ta servitude. Et alors tu prieras. Car il y a des choses qui n'arrivent jamais lorsqu'on est esclave. Tu demandes le mariage, mais tu es en prison. Donc la femme qui va t'épouser sera une prisonnière, car celui qui épouse un prisonnier doit habiter la prison. C'est ce que des fois qui est drôle dans les assemblées. Les gens viennent à l'église et demandent à Dieu le mariage. Un prisonnier qui demande le mariage. Qui va accepter de vivre avec un prisonnier en prison? Car sachez que lorsque vous épousez des païens, vous épousez des prisonniers. Et tu deviendras champion en visite en prison. Alléluia. Tu iras souvent le visiter lorsqu'il rentre ivre du bar. Tu iras le retirer chez la deuxième femme. Tu auras beaucoup de visites en prison. Lorsque tu épouses un homme qui est sur le lit de l'hôpital en urgence, et tu l'épouses, tu auras beaucoup de tours à l'hôpital. Et un païen est un malade. Un païen est un malade. Même si tu es parfumé, même si tu es bien habillé, un païen est un malade. Un malade parfumé. Un malade parfumé. C'est pourquoi tu fais des choses comme un fou. Tu fais des choses comme un fou. Tu fais des choses comme un fou. Où on dit, mais où était ton intelligence? C'est un fou. Il est malade. Il est dans un CNPP spirituel. Mais c'est le premier pas. Tout le monde a commencé là. Même moi, j'ai commencé là. Amen. Hein? Parce que des fois, nous oublions d'où nous sommes venus. C'est pourquoi nous méprisons les païens, alors que nous avons été comme eux. C'est pourquoi Paul rappelle cela à l'église, car l'oubli de qui nous avons été empêche d'évangéliser. J'ai été un esclave dans ma vie, esclave de beaucoup de choses, mes frères, esclave de beaucoup de choses, Et je ne dois jamais me présenter à vous comme si je suis venu du ciel. Non, j'ai été esclave, esclave de beaucoup de choses. Savoir que tu es esclave et que tu es libre te donne la foi que les autres aussi peuvent être libérés. Et j'aimerais te dire à toi qui est en train de lutter par rapport à quelque chose, il est possible d'être libéré. Libéré de l'impudicité, libéré de la mode, libéré de toutes ces choses démoniaques qui peuvent te lier, de la musique mondaine, libéré des femmes, libéré de la masturbation, libéré de l'occultisme, de la magie. Tu peux être libéré, car nous aussi, nous étions esclaves de certaines choses. De certaines choses, mes frères. Et tout le monde commence là. Certains enseignent que l'homme naît enfant de Dieu. Une fois, je pose la question à quelqu'un, quand est-ce que tu es devenu chrétien? Il dit, j'ai toujours été chrétien. Oh, quand? Oh, depuis mon enfance. Jamais. Jamais, mon frère. Tu es sorti homme animal du sein de ta mère et nous devenons enfants de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu. Amen. Hein? Oh non, j'ai toujours été un bébé gentil, un bébé gentil. Les bons ne vont pas au ciel. Ce sont les gens justifiés qui vont au ciel. Oh, moi je suis bon, j'ai toujours été bon, Ah oui, tu as toujours été bon, mais tes pensées sont impures. Tu es rempli de convoitise. Aucun païen ne peut me dire que des fois il n'a pas des choses bizarres en lui. Même si ça ne se voit pas, tu es des fois un tombeau blanchi. Alléluia. Oui, car certains païens aussi des fois donnent des raisons. Je suis meilleur que les chrétiens. Oui, ce n'est pas parce que tu es un chien qui donne des fois sa viande que tu es devenu un humain. Ce n'est pas parce que le chien donne la patte qu'il a commencé à saluer comme un homme. Répands-toi, convertis-toi. Comment tu peux savoir que cela t'est arrivé? Tu le sauras parce qu'une expérience va t'arriver. Le jour, mon frère, que tu es né de nouveau, tu le sais, on le sait toujours. Si tu ne sais pas dire quand est-ce que tu es né de nouveau, tu n'es jamais né de nouveau.
Chacun de nous ici sait quand est-ce qu'il s'est marié. Et naître de nouveau, c'est entrer dans le mariage avec Jésus. Comment tu peux connaître le jour de ton mariage, mais tu ne connais pas le jour où tu as rencontré l'époux des époux? Tu n'es pas encore né de nouveau. Tu es dans une supposition de conversion. Quiconque l'a rencontré peut témoigner ce qui lui est arrivé. Les jours que tu rencontres un lion, tu le raconteras partout. Paul a rencontré Jésus-Christ sur le chemin de Damas et il a écrit cela. Il en parle. Pourquoi? Tu ne peux jamais l'oublier. Mais si tu ne le sais pas, cela ne t'est pas encore arrivé. Oh, comment tu es devenu chrétien? On m'avait invité à l'église, j'ai commencé à venir, et puis 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 j'ai commencé à venir. Toi, tu as reçu venir comme Seigneur et Sauveur. Venir. Rassure-toi, toi qu'on a invité à la compassion, que tu as fini par donner ta vie à Jésus-Christ. Rassure-toi, toi qui sers à l'église, qu'un jour tu l'as donné ta vie, parce que tu peux être pris par la religion et tu penses que tu es né de nouveau. Ah oui, posez-vous la question, Jésus, je l'ai reçu quand? Quand est-ce qu'il a bouleversé ma vie? Quand est-ce que ce miracle de nouvelle naissance a eu lieu? Car la maturité commence par la naissance. Un enfant qui n'est pas né ne peut croître. Il faut que la grossesse soit, que l'enfant naisse et que l'enfant croisse, car il ne peut avoir maturité que si l'esclave est devenu bébé, le bébé est devenu enfant, l'enfant est devenu fils. Paul parle de l'esclave et puis il parle de l'enfant. Quand il présente l'enfant, il présente une dualité, une contradiction. Écoutez ceci, tant que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Oh, ça c'est bizarre mes frères. C'est comme si vous dites que tant que Oracle est enfant, il ne diffère en rien. Ben, moi je n'ai pas d'esclave, mais je donne quand même le travailleur. Il ne diffère en rien de Jeannot. Comment ça? Mais Jeannot n'est pas mon fils. Mais comment on peut dire que mon fils ne diffère en rien de mon serviteur? Pourquoi? L'enfant a le sang du père, mais il n'opère pas juridiquement comme le père. C'est ça la situation de l'enfant. L'enfant a la vie éternelle, mais il ne peut opérer dans la totalité de l'autorité du père, car l'autorité peut détruire l'enfant, même s'il a le sang du père et la nature du père. Une contradiction. Sur le plan de la nature, sur le plan du sang, il est fils, il est enfant, il appartient au père, mais sur le plan juridique, il n'est pas différent d'un esclave, car l'esclave n'opère pas dans les biens du père et l'enfant n'y opère pas non plus. Pourquoi? Son immaturité le rend égal à un esclave. Ça c'est grave, dis c'est grave. Exemple. Jeannot me dit, pasteur, j'aimerais que tu me donnes ta maison. Je veux lui dire non. Et Oracle, aujourd'hui, s'il me dit, papa, donne-moi cette maison, je vais faire ce que je vais dire non. Je vais dire non à Jeannot comme je dirais non à Oracle. Mais Oracle est mon fils. Pourquoi je vais lui dire non? Parce qu'il est enfant. Mais quand il sera mature, s'il me dit, je veux cette maison, je peux dire, ok, qu'est-ce que tu vas en faire? Je veux faire un hôtel, un restaurant. Ok, vas-y. Quand tu es un enfant, tu n'es pas différent d'un païen sur le plan juridique. Mais sur le plan de la nouvelle naissance, sur le plan du sang et de la nature de Dieu, tu l'as. Mais sur le plan juridique, parce qu'on parle de pédagogues et des administrateurs, tu n'es pas différent d'un païen juridiquement. Ça c'est grave. Et on dit quoi? Jusqu'au temps fixé par le Père. Le temps fixé par le Père, ce n'est pas 10 ans, 20 ans, mais c'est une stature. Le temps du Père, ce n'est pas dans 20 ans. Comme certains disent, dans 10 ans, Dieu me bénira. Si dans 10 ans, tu seras bébé, tu ne seras pas béni. Dieu ne bénit pas le temps, il bénit la maturité. Vite, tu grandis, vite, tu entres dans l'héritage. Alléluia. Et tu prends du temps, ton héritage prendra du temps. Vous qui pensez que quand j'aurai 50 ans dans le Seigneur, je vivrai la Bible, qui te dit, Dieu n'exauce pas les années, il exauce le Fils. L'Esprit me dit de dire ceci. Chers frères et sœurs,
Vous qui venez à peine de vous convertir, ne soyez jamais impressionnés par les gens qui ont pris des années. Des fois, ils peuvent vous donner du retard dans la vie chrétienne en vous présentant leurs années des zikungus spirituels. Amen. Hein? Leurs années où ils n'ont pas grandi en Dieu et ils disent que moi, Dieu a agi dans 30 ans, dans 40 ans. Mais ce n'est pas que Dieu l'a brisé. Il était tellement zikungus spirituel que Dieu a tardé de le bénir. Il va te dire, toi aussi, Dieu le fera dans 40 ans. Alors que toi, Dieu peut le faire dans 2 ans, dans 1 année, parce que toi, tu es capable en 1 année de quitter la dimension d'un enfant et d'opérer dans la dimension d'un fils. Grandis et tu entreras. Grandis et tu entreras. Ainsi, si le fils, si l'enfant commence à se battre avec l'administrateur, donne-moi les choses de mon père, donne-moi les choses de mon père, il va te dire, je n'ai pas de problème avec toi. Ton problème, c'est que ton père a dit que lorsque tu auras 18 ans, tu auras. Grandis et tu auras. Grandis et tu auras. Grandis et tu auras. Grandis et tu opéreras. Grandis et tu domineras. Grandis et tu contrôleras. Grandis et tu opéreras. Grandis et tu auras. Et certaines choses, tu ne les demanderas pas, elles viendront vers toi. Il y a des héritiers, ils sont au fin fond du village là-bas. Leur père meurt à Kinshasa. On va les chercher. Tu sais, ton père est mort. Il a laissé $1 milliard et il entre dans son héritage. Pourquoi? Il était mature. Lorsque tu grandis, il y a des choses que tu ne chercheras pas qui viendront vers toi. La bénédiction viendra vers toi. Les dimensions viendront vers toi parce que Dieu te trouve digne de confiance et il te les donnera. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens courent vers la bénédiction au lieu de courir vers la maturité. Tous les jours, oracle, à côté de ma voiture. C'est toi, voiture, je vais te conduire. Voiture, je vais te conduire. Voiture, je vais te conduire. Non, ce n'est pas ce que tu dois faire. La voiture n'a aucun problème avec toi. La voiture a un temps. Il est écrit, tu auras cette voiture quand tu seras capable de conduire et d'avoir le permis de conduire. Mais pour avoir le permis de conduire, tu dois avoir plus de 18 ans. Vous cherchez le mariage. Ne cherchez pas le mariage. Grandissez. Car celui qui grandit peut trouver. Et peut être trouvé. Donne-moi la main que je te parle. Tu vois une sœur, tu la trouves belle, tu la trouves extraordinaire. Et quand tu lui demandes son âge, elle a 13 ans. Tu feras quoi? Du coup, mais quand tu la vois, parce qu'il y a des sœurs qui grandissent vite, n'est-ce pas? Tu la vois, elle est là, tout est là, mais rien n'est là. Alors tu viens rapidement, tu dis je t'aime et tout. Pendant que tu causes avec elle, tu la vois en train de jouer avec les lipatés, les trucs. Tu dis, tu as quel âge? Moi, j'ai 13 ans. Tu feras quoi? Tu vas l'épouser? De la même manière, quand ta bénédiction arrive, elle voit que tu es un immature. Elle ne tombe pas sur toi. Ce n'est pas le problème de Dieu, c'est ton problème d'immaturité. D'immaturité, d'immaturité. Quel âge spirituel as-tu? Oh, j'ai 50 ans dans la vie chrétienne. Tu peux avoir 50 ans dans les choses de Dieu, tu es un bébé. Oui, mes frères, tu peux durer dans l'église, tu es bébé. Il y a un proverbe africain qui dit qu'un bois peut faire 20 ans dans l'eau, ce n'est pas qu'il deviendra un crocodile. Tu peux durer à l'église, mais comme un bois dans l'eau. Des années à l'église, tu deviendras seulement un bois pourri, mais pas un crocodile. Et sachez, mes frères, que dans le domaine du droit spirituel, on ne triche pas. On ne triche pas. Je répète souvent ce terme-là, mais peu de gens me prennent au sérieux. S'il y a un domaine dans lequel je ne triche jamais de jamais, le domaine de l'esprit. Pourquoi dans ce domaine-là, il n'y a pas la corruption? Il n'y a pas l'esprit de tribalisme. Il n'y a pas de coopération et de relations. C'est ce que tu es réellement qui va déterminer les choses. Les fils de Xéva voulaient se comporter comme le fils Paul, mais ils n'étaient pas des fils. Et ainsi les démons les ont corrigés. Pourquoi? C'était des enfants qui voulaient opérer dans l'autorité des fils. Nous nous battons, nous nous luttons entre nous, rivalité, jalousie. Là n'est pas le problème. Mûris seulement. Mûris seulement. Oh, gloire à Jésus-Christ. Ainsi, il présente l'homme animal, l'esclave, le païen. Et nous naissons tous hommes animaux. Mais un jour, nous rencontrons Jésus-Christ. Et au départ, nous sommes des népios.
c'est le terme grec donné à bébé, népios. Népios, c'est dire enfant immature. Enfant immature. Nous commençons là, et la Bible le reconnaît, qu'il y a un temps où on est enfant, mais l'enfant est un homme charnel. Qu'est-ce qu'un homme charnel? C'est un homme qui a donné sa vie à Jésus-Christ, mais qui continue à être dirigé par son vieil homme, qui continue à être dirigé par son âme, qui continue à être dirigé par lui-même, un népios, un homme charnel, un homme bébé. Et tant que tu es un népios, tu es un bébé, tu es un homme charnel, même si l'héritage est à toi, Dieu ne va pas te le donner. Pourquoi? Tu vas te comporter comme le fils prodigue. La Bible nous dit que deux fils, un homme avait deux fils. Le cadet dit, donne-moi mon héritage. On lui donne son héritage. Qu'est-ce qu'il va faire? Il prend son héritage, il va le dilapider auprès des prostituées jusqu'au point où il commence à travailler auprès d'un homme qui élève des pourceaux. Dieu t'aime tellement que quand tu es charnel, tu es un bébé spirituel, il ne te donnera pas ton héritage. Car s'il te donne, ça te détruira comme le fils prodigue. Oh oui mes frères, l'héritage de Dieu est terrible, c'est plus que l'héritage de Bill Gates. C'est plus que l'héritage de Bill Gates, mes frères. Il y a des prophéties qu'on me donnait, je pensais que les prophètes mentaient. On te prophétise ta vie, tu dis, ah prophète, chacun de vous a une grande destinée. 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 Lorsque tu es Pierre en train de pêcher les poissons, tu ne peux jamais imaginer qu'un jour tu vas écrire des épîtres. Lorsque tu es Pierre, tu es en train de pêcher les poissons, tu ne peux jamais imaginer que tu prêcheras et 3000 personnes se convertiront. Lorsque tu es Pierre en train de pêcher les poissons, tu ne peux jamais imaginer qu'un jour tu marcheras sur l'eau. Lorsque tu es Pierre en train de pêcher les poissons, tu ne peux imaginer qu'un jour le feu descendra sur ta tête. Lorsque tu es Pierre en train de pêcher les poissons, tu ne peux imaginer la destinée qui t'attend. Mais Jésus, la connaissant, tant que tu es Simon, il ne te donne pas. Car Simon, c'est le bébé. Simon ne peut diriger l'église. Simon ne peut prêcher le jour de la Pentecôte. Simon ne peut faire marcher les paralytiques. Simon ne peut guérir avec son ombre. C'est trop pour un Simon. Il faut qu'il devienne Pierre. Et Pierre, c'est le fils. Seigneur, donne-moi mon héritage. Seigneur, donne-moi. Accomplis ta parole. Accomplis ta parole. Parce que notre héritage est révélé par la Bible. Accomplis ta parole. Dans la vie de qui? D'un népios, d'un bébé, d'un homme charnel qui va finir comme Salomon. Salomon était un bébé spirituel qui est devenu roi. Oh, sa sagesse. La sagesse de Salomon ne venait pas de la maturité, venait d'un don. La Bible ne dit pas que Salomon avait étudié, puis il est devenu sage. Il a demandé, Dieu lui a donné. Donc, ce n'était pas une sagesse venue de l'expérience, de la sagesse. Différemment de David. Oh oui? Comment quelqu'un qui peut avoir une telle sagesse peut battre les records des femmes? Comment quelqu'un qui a une telle sagesse peut adorer le diable? Comment? Comment? Parce que c'était un don. Faites attention de la connaissance par les dons. Faites attention de connaître les choses par l'esprit, mais votre caractère n'a pas été touché. Faites attention. Il avait un don. Dieu lui a béni, lui a donné la sagesse. C'est-à-dire, il était bête. Quand Dieu lui a donné, il est devenu intelligent. Bouh. Bongoto, bongoté. Imagine que vous faites d'un bébé un roi. Qu'est-ce qui va arriver? Devant vous, qu'est-ce qu'il va faire? Quoi? Biberon, biberon. Et quand quelqu'un est élevé, il est un bébé spirituel. Il va faire des choses de bébé. Attention, osamu konzu. Oh, attends, osamu konzu. Bébé. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Lorsque vous voulez les choses, regardez-vous.
Est-ce que tu es mature pour cette dimension? Est-ce que tu es mature pour ce niveau-là? Est-ce que tu es mature pour gérer 10 000 $ par mois? Est-ce que tu es mature pour gérer 1 million de dollars par mois? Est-ce que tu es mature pour voyager dans le monde entier dans des hôtels 5 étoiles sans ta femme? Servi par des Antillaises. Yo pengwa te, yo pengwa, yo bambana, yo bambana, yo bambana, yo rolala, yo rolala. Donne-moi la main que je te parle. Oh Dieu, élève-moi. Et Dieu te dit, mon fils, je t'aime trop. Oh. Seigneur, élève-moi, mon fils, je t'aime trop. Ça veut dire quoi, Seigneur, cette réponse? Mon fils, je t'aime trop. Je t'aime trop, je ne vais pas te perdre. Oh non, Seigneur, tu as béni tel et tu as béni. Est-ce que tu connais leur âge spirituel? Est-ce que tu connais leur maturité? Ne demande pas le piment lorsqu'une grande personne mange le piment. Quand tu es bébé, tu auras des problèmes dans ton ventre. Alléluia. Ne demande pas les choses parce que l'autre les a. Ne demande pas. Lui, Dieu connaît sa maturité. Lui, Dieu connaît sa maturité. Tu donnes 1 million à A et 1 million à B. A, il prend, il investit. Et puis il vit simplement. B, hey, bamasta. Bamasta, bozawapi. Tu dis non, pasteur, pas moi. Mais il t'a déjà testé. Un jour, il t'a donné 1 000 $. Tu as fait quoi? Tu as acheté une chaussure. Tous les 1 000 $, makata. Un autre, au fond là-bas, il demande 1 000 $, Dieu lui donne 1 000 $. Il a commencé une boutique. Et puis aujourd'hui, il a engagé 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Et puis demain, il va dire, Dieu, donne-moi 10 000. Dieu lui donne 10 000. Toi, tu demandes 1 000. Encore 10 000, il ne te donne pas. Tu lui as donné 10 000, donne-moi aussi. Il a été mature, toi tu étais immature. Frères et sœurs, c'est rare que l'homme souvent se tienne devant Dieu et dise, Seigneur, je suis un bébé. Seigneur, je suis un enfant. Tu vas te rendre compte que rarement tu fais cette prière-là. Nous tous nous disons, nous sommes dignes, alors que ce n'est pas vrai. C'est vrai que tu as le sang, c'est vrai que tu as la nature, mais est-ce que juridiquement tu peux entrer dans ces choses? Il y a des avocats qui sont ici. Il y a des biens qui appartiennent à beaucoup d'enfants dans ce monde, mais ils n'entrent pas dans ces choses parce que ce sont des immatures. Des immatures. Ton plus grand combat n'est pas le diable, c'est l'immaturité qui t'empêche de le chasser. Ton plus grand problème, ce n'est pas le sorcier. Ton plus grand problème, ce n'est pas le démon. Amen. Hein? Ton plus grand problème, ce n'est pas le diable, ce n'est pas le démon. Ton plus grand problème, c'est ton immaturité qui permet au diable de rester là. Quand même tu le chasses, il dit, je reviendrai. Son immaturité m'invitera encore. Un immature dit tout à tout le monde. Prends de l'argent et montre à ton enfant. Et quand il va sortir, il va dire à tout le quartier, papa a beaucoup d'argent. C'est où? C'est dans sa chambre. Et puis la nuit, on te tue. C'est pourquoi tu pries que Dieu te révèle les choses cachées. Dieu ne te révèle jamais. Pourquoi il va te révéler? Parce que s'il te révèle les choses cachées, on te détruira. Tu seras comme un Joseph qui dit à ses frères qu'il sera plus grand, alors qu'on ne dit pas tout aux gens. Seigneur, élève-moi. Dieu va t'élever. Il va te placer à côté des autorités, des hommes grands qui te révéleront leurs secrets. Mais comme tu parles comme un enfant, tu vas aller dire le secret du chef à tout le monde et tu finis en prison. Dieu t'aime beaucoup, c'est pourquoi tu ne fréquenteras jamais les hommes grands. Le jour que tu grandiras, tu deviendras le conseiller du président. Tu deviendras un ministre, tu deviendras, parce que Dieu est sûr que tu pourras garder. Dieu aime tellement ta femme qu'il ne te donnera jamais un grand travail. Tu dois rester célibataire, plutôt tu dois rester pauvre pour être tout le temps à la maison, pour lui dire chérie je t'aime. Parce qu'il sait que le jour que toi tu auras l'argent, cette femme-là, tu auras la force enfin de l'appeler, car maintenant tu ne peux pas l'appeler parce que tu sais que tu n'as rien à lui donner. Rarement nous regardons en nous et nous disons, Seigneur, je suis enfant. Un jour dans le ministère, le Seigneur me l'a dit. Ah oui mes frères, j'aimerais vous dire la vérité. Un jour il me l'a dit. C'était le temps où j'étais en train de
casser les gens comme pas possible, même en citant leur nom. Vous connaissez ces temps-là? Qui connaît ce pasteur Marcelo là? C'est terrible. C'est-à-dire, je prêchais et je citais, si j'entends telle chose, je casse, je casse. Et moi je trouvais, je suis Michel, le prophète Michel. Et un jour le Seigneur me dit, je ne te lèverai pas. Oh, je dis pourquoi? Parce que tu dis la vérité sans sagesse. Tant que tu seras ce genre de prédicateur, je ne te donnerai pas les médias, je ne te donnerai pas les extrémités de la terre, parce que tu iras continuer ces choses dans le monde entier. C'est quand j'ai commencé à faire l'effort, et je vous dis, j'ai fait l'effort jusqu'aujourd'hui. Amen, hein? Jusqu'aujourd'hui, de faire cet effort, et cela m'aide et me soutient, car je vous dis que si je ne faisais pas cet effort, je serais en prison maintenant. À l'heure où je parle, vous viendrez me visiter en prison. Est-ce que c'était le problème du diable, des démons? Je pouvais dire les démons de Lemba. Il n'y avait pas les démons de Lemba, c'était l'immaturité, l'immaturité. Et par rapport à ta propre destinée, tu es à quel niveau? À quel niveau, mon frère? Car même nous, étant des pasteurs, rien que des hommes, nous avons cette capacité de discerner l'immaturité, de dire, ce fils, il est encore enfant, je ne lui donne pas ça, je ne l'élève pas à ce niveau-ci. Si moi, le pasteur, je peux discerner en toi l'immaturité pour ne pas t'élever dans l'église, et Dieu qui est plus grand que moi, qu'est-ce qu'il fera? Est-ce que vous comprenez les choses que je dis? Alléluia. Est-ce que vous comprenez les choses que je dis? Le Seigneur attend que tu croisses. Mais que tu ne croisses pas seulement, que tu mûrisses, parce qu'il y a une différence entre la croissance et la maturité. Vous savez cela. Croître, c'est avancer vers la maturité. Mais mûrir, c'est atteindre la perfection. Un fruit peut mûrir, mais pas totalement. Il est à moitié vert, à moitié mûr. Ainsi, ce fruit-là n'est pas présenté sur une table. Il est en croissance, mais n'a pas atteint la maturité. Mais lorsque le fruit atteint la maturité, la totalité du fruit est comestible et peut être présenté sur une table. Et Dieu attend que tu sois totalement comestible. Parce que si le monde te mange, alors que tu es à moitié mûr, la partie non mûre fera mal aux dents. C'est lorsque un domaine de ta vie a mûri, mais l'autre domaine n'a pas mûri. Tu as mûri dans la prière, tu as mûri dans la sainteté, mais tu n'as pas mûri en matière de parler, en matière de répondre aux gens, en matière de secrets, en matière de discipline. Ah, donnez-moi la main que je parle. Il y a des gens qui ont mûri dans la prière, ils ont mûri dans la connaissance de la parole, mais en matière de discipline, c'est zéro. Zéro, aucune discipline de vie. Il se réveille comme un coq. Oh yeah, yeah, yeah. Et il dort comme un coq. Quel est le programme? Il n'a pas de programme. C'est un enfant qui n'a pas de programme. Réveille un enfant de 2 ans. Dis-lui le lot sanin. Non, chakana. Quel est ton programme d'aujourd'hui? J'irai à 27 matin. Après 27 matin. Communion fraternelle. Après communion fraternelle. Azongi palais. Après, tu vas faire quoi? Nalali. Après, je regarde la télé. Après, WhatsApp, Facebook, YouTube. Après, je mange. Après, je dors. Après, j'attends 27 matin. Un bébé. Une vie sans programme. C'est pourquoi, année après année,
tu es la même personne, et la même personne, et la même personne, alors que tu dois être un leader qui va diriger les autres. Mais Dieu voit en toi qu'il n'y a pas la maturité d'un leader et il ne t'élève pas parce que ton domaine c'est diriger les autres. Et un homme qui n'est pas discipliné ne peut amener les autres quelque part. Est-ce que vous faites le bilan de votre croissance en matière de caractère, en matière de discipline, année après année? Est-ce que vous le faites? Car si vous ne le faites pas, il y a Dieu qui le fait. Et je vous assure, si dans une nation, il n'y a qu'une personne mature, c'est par elle que l'héritage de Dieu va passer, parce que Dieu n'est pas dans la foule, il n'est pas dans le nombre. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. N'est-ce pas que lorsque nous étions à l'école, si le premier de la classe échoue, nous étions contents, vrai ou faux? Oh, le premier a eu 0, tu as la paix de ton 0. Ton 0 ne devient pas 10 parce que le premier de la classe a échoué. Et il y a des gens qui disent, mais le frère là aussi a un mauvais caractère, la sœur là a un mauvais caractère, toute l'église nous avons des mauvais caractères. Oui, vous serez une église des bébés et la gardienne spirituelle. Oui, car il y a des églises qui sont la maternelle spirituelle. Où il n'y a aucun adulte. 10 ans, 20 ans, tu causes avec eux, tu parles avec eux. Des enfants, des enfants, des enfants. Et dans cette église, vous allez remarquer une chose, les destinées ne s'accomplissent pas. Je suis en train de dire des choses. Mes frères, lorsque vous voyez, vous avez un groupe des bébés. Des bébés, vous voyez, les bébés pleurent tout le temps, se chamaillent tout le temps. Mon bonbon, mon biscuit, mon bonbon, mon biscuit. Et tu vois autour de toi, il n'y a que des chamailleries, il y a des querelles. Sache que tu as des amis bébés, tu es dans une école gardienne. Fais vite, sors de là. Parce que là-bas, on ne devient pas ministre. Donne-moi la main. Quand tu vois tes amis, tes relations, on se chamaille, on se querelle, on se chamaille, on se querelle. C'est une maternelle. Quitte ces amis-là. Quitte ce milieu-là. Où les gens passent le temps à se quereller, à se chamailler. Au lieu de rester calme et de céder. Tu vas en maternelle, on pleure. Va à l'université, surtout en polytechnique. Yoka Kimia. Si tu parles beaucoup, et quand ces personnes sortent, ministre de ceci, ministre de cela, as-tu de telles relations où quand vous causez, il y a un tel calme? Qu'est-ce que vous causez? Mais vous avez maternelle. Maternelle. Mes frères, c'est l'une des décisions que j'ai prises dans ma destinée en tant qu'homme de Dieu. De quitter le milieu des querelles, des discussions. Oh, il a pris mon fidèle. Oh, il a prêché contre moi. Il a enseigné. Je suis sorti de tout ça. Pardon. Je suis entré dans un milieu où on parle croissance, impact, influence. Tu écris quel livre? Tu as écrit quel livre? Qu'est-ce que tu enseignes ces derniers temps? Qu'est-ce que tu dis ces derniers temps? Qu'est-ce que Dieu t'a enseigné ces derniers temps? Comment tu pries? Comment tu jeûnes? Comment tu organises l'église? Comment tu fais tes médias? Comment tu fais ton YouTube? Comment tu fais ton Facebook? Comment tu fais ton Twitter? Comment? Il n'y a pas le temps de tout ceci. Il n'y a pas le temps. Et là, tu vas aller très vite. Regardez les enfants. Quand ils vont revenir à la rentrée scolaire, ce sera quoi? Papa m'a acheté. Mon uniforme est plus que le tien, mon sac est plus que le tien, ma ceinture plus que la tienne. Vrai ou faux? Et si toi tu es dans ce milieu-là, ma voiture dépasse ta voiture, ma maison est plus que ta maison, je m'habille plus que toi, ma femme est plus belle que toi, et des bébés, des papas bébés, des mamans bébés, des mamans bébés et des papas bébés. Des papas bébés, des papas bébés, qui font des compétitions des maisons, des habits, papa bébé. Des prédicateurs bébés, Et ça fait quoi? Lorsque Dieu voit ça, l'enfance, il ne donne pas. Et celui qui se retire d'un tel groupe et se tient devant Dieu et recherche les choses véritables, des choses qui plaisent au cœur de Dieu, Dieu le bénit. Tant que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Et la Bible ajoute ceci. Vous qui êtes fils, car vous avez reçu l'esprit du Fils, alléluia, le Saint-Esprit en nous et l'esprit du Fils qui nous rend fils. Le Saint-Esprit en nous et l'esprit du Fils qui nous rend fils.
Lorsque tu te convertis, tu reçois le Saint-Esprit qui ne vient pas te garder népios, qui ne vient pas te garder bébé, mais qui vient pour t'aider à devenir fils, parce qu'il n'est pas l'esprit de l'enfant, il est l'esprit du fils. L'Esprit Saint est un esprit de maturité. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et rester un bébé spirituel, car son rôle en toi est de t'amener à appeler le Père Papa. L'Esprit Saint en toi, c'est le coach de la maturité. Le problème, c'est que les chrétiens n'écoutent pas beaucoup le coach de la maturité. N'entendent pas les conseils du coach de la maturité. Ne prennent pas le temps avec le coach de la maturité. Si seulement tu prends 1 heure par jour pour écouter le Saint-Esprit, même si tu as une mauvaise éducation, tu auras une bonne éducation. Vous savez, quand je vous salue, c'est l'Esprit qui me dit de vous saluer. J'ai écrit dans ma prédication, voyez, mûrir en Christ pour hériter, et puis j'écris salutation. Oui, c'est dans mes notes. Salutation. J'ai écrit que je dois saluer. Pourquoi? Tu peux venir avec une forte onction pour prêcher et tu oublies de saluer les gens parce qu'on ne prêche pas à quelqu'un sans lui dire bonjour. Ça, c'est le Saint-Esprit qui m'a appris qu'on salue les gens avant de les prêcher. L'éducation du Saint-Esprit. Mais il y a des chrétiens impolis. Chrétien impoli, azalaraté. Qu'est-ce que tu vas me faire? Tu connais ma destinée. Le sang de Jésus-Christ est dans ma vie. J'ai des promesses de Dieu. Ce que l'on a, ce que Dieu a dit. Je ne sens rien. Quelqu'un qui a l'esprit est éduqué par l'esprit. Et l'esprit commence à t'enseigner la maturité, la sagesse. Il te dit, ça, ce n'est pas sage. Ça, ce n'est pas sage. Tu pars quand tu rentres. Il te dit, pourquoi tu lui as dit tout ça? Pourquoi tu lui as révélé tes secrets? Il ne fallait pas le dire, ne le dis plus. Tu pars. Pourquoi tu as confirmé des choses sans preuve? Pourquoi tu as confirmé des choses sans preuve? Pourquoi tu as confirmé? Ne parle plus jamais. Tu n'as pas de preuve, tu ne peux pas confirmer. Ne parle plus ainsi. Tu sors comme ça, Dieu te dit, mais pourquoi tu as fait ce rendez-vous avant de prier? On prie d'abord et des rendez-vous après. Tu commences à écrire sur Internet, mais tu n'as pas écouté la parole, tu n'as pas lu la Bible et tu commences déjà à lire des WhatsApp et des Twitter. Ne le fais plus, tu grandis. Mais comment tu peux regarder la télé 1 heure du temps, mais tu n'as pas prié 2 heures du temps? Tu changes et tu changes. Et il te dit même, on ne mange pas ça, on ne mange pas. Quand tu manges ça, ça te fait ça. Et tu changes. L'Esprit Saint est venu pour te rendre fils. C'est l'esprit de fils. Pendant un temps, le lionceau est un lionceau, mais en lui il y a l'esprit du lion. Il ne restera pas lionceau, il deviendra lion. Et l'esprit que vous avez reçu est venu vous faire grandir. Écoutez-le, il va vous amener dans votre destinée, dans votre héritage. Il te placera au pied de Boaz, l'Esprit de Dieu. Il te placera. Alléluia. Il te placera. Il te donnera la maturité pour toucher le cœur d'Éléazar. Voyez cette fille, Rebecca. Elle était enseignée par l'Esprit à une chose, l'hospitalité. L'hospitalité, honorer les étrangers. C'était l'enseignement de l'Esprit dans sa vie. Et un jour, un étranger arrive. Elle reçoit l'étranger avec honneur, selon l'éducation de l'Esprit. Et cet étranger a plus que de l'or à lui donner. Elle a à lui donner un patriarche pour qu'elle devienne l'ancêtre de Jésus. L'Esprit de Dieu peut seulement t'apprendre à saluer les gens avec honneur et respect. Et un jour tu salues quelqu'un. C'était la personne de ta destinée. Mais un enfant de Dieu, peut-être ce jour-là c'est un ange qui est venu te saluer. Car Gabriel a dit, je te salue. Ceux qui marient un coup de sabbat. Elle allait voir la grossesse de Jésus. Pour terminer, Paul parle des enfants, et puis il parle des fils, et puis il parle des rétrogrades. Il dit quoi? Lorsque vous retournez au rudiment de la terre, j'ai peur d'avoir travaillé pour rien, C'est lorsque quelqu'un est devenu un fils mature, il entre dans l'héritage, mais séduit par le diable, il rentre à l'étape d'enfant, à l'étape d'un esclave. Oh mes frères, que c'est dommage aujourd'hui. Des hommes qui ont quitté la loi,
et qui sont entrés dans l'esprit et sont en train de revenir dans les choses de la loi. Des gens qui ont prêché l'évangile, mais après des années, rentrent dans les choses qu'ils ont condamnées. Des gens qui ont prêché contre l'idolâtrie, mais rentrent avec le temps dans les choses qu'ils ont condamnées. Des hommes qui ont vomi le péché, mais qui après le temps retournent à leurs anciens péchés. Des gens qui avaient abandonné totalement le monde, mais qui progressivement reviennent à leur ancien péché. La Bible dit que tu perdras par ta faute ton héritage. Écoute ceci. Si la maturité te donne l'héritage, perdre la maturité te fait perdre l'héritage. Tu grandis, tu entres dans l'héritage. Tu abandonnes la maturité, tu redeviens esclave, tu perds l'héritage. La Bible dit, tu perdras par ta propre faute ton héritage. Tu grandissais avec Dieu et Dieu a commencé à te donner des choses. Et arrivé à un certain niveau, tu as commencé à régresser pour reprendre l'alcool que tu avais abandonné, l'impudicité que tu avais abandonnée, la loi que tu avais abandonnée. Qu'est-ce qui va t'arriver? Tu perdras aussi ton héritage. Salomon a reçu la sagesse, la gloire et la richesse. Mais lorsqu'il a abandonné, son royaume a été divisé. À vous qui êtes matures, restez matures jusqu'à la fin de votre vie. Ne vous fatiguez jamais d'être mature. Ne vous lassez pas d'être mature. Continuez à être debout jusqu'à la fin de ta vie. Selon Philippiens 3, verset 12, la Bible dit, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi-même aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous tenir debout. Aujourd'hui, nous nous sommes efforcés d'introduire. Demain, nous allons nous efforcer de respecter le temps. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de choses à dire. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas lui rendre grâce pour cette parole. Et tu vas lui demander que cette parole demeure dans ton cœur et dans ta vie. Et que pendant ces 27 matins, tu puisses croître et mûrir. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh Seigneur. Es-tu esclave? Es-tu enfant? Es-tu fils? Es-tu rétrograde? Ce sont ces 4 questions que tu dois te poser. Es-tu esclave? Es-tu enfant? Es-tu mature? Et pour terminer, es-tu rétrograde? Si tu es fils, le Seigneur t'encourage. Il te dit de courir. Si tu es enfant, il te dit de mûrir. Et nous parlerons sur comment mûrir. Comment mûrir. Mais si tu es esclave, il faut que tu te répandes ce matin et que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Qui ce matin reconnaît qu'il est encore esclave? Partout où vous êtes, je vous prie de lever votre main, s'il vous plaît. Tu reconnais que tu es encore esclave. Que Dieu vous bénisse. Levez les mains. Ces 27 matins ont été organisés pour le salut des âmes, tout d'abord. Partout où vous êtes, approchez devant, nous allons prier ensemble, vous qui avez levé vos mains. La maturité commence par la naissance.
Un enfant qui n'est pas né ne peut grandir et ne peut mûrir. Il y a une grande destinée pour toi. Un grand héritage t'est réservé, mais tu dois naître. Car si tu n'es pas né, comment tu peux hériter? Tu dois naître dans une famille pour être héritier. Et tu dois naître dans la famille de Dieu pour être héritier de Dieu. Approchez-vous, approchez-vous. Aucun homme n'a été créé pour aller en enfer. Aucun homme n'a été créé pour aller à la perdition. S'il y a des hommes qui finiront en enfer, c'est parce qu'ils ont refusé l'appel de Dieu. Ils ont rejeté l'amour de Jésus-Christ. Dieu a des grands projets pour toi, mon frère, ma soeur. Ose seulement lui donner ta vie et tu découvriras que dans le pêcheur de poissons se cachait un homme extraordinaire. Approchez, approchez, approchez. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Aujourd'hui, les choses vont commencer dès ce jour. Le processus de la maturité va commencer. Si tu restes attaché au cep, tu porteras des fruits qui demeurent. Vous allez prier avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais ce matin que je suis un esclave. Je suis encore en Égypte. Je suis encore prisonnier du péché, prisonnier du diable. J'ai entendu ta parole qui m'appelle à devenir un fils afin d'entrer dans mon héritage. Mais je reconnais que je suis encore esclave. Pardonne mes péchés. Pardonne mes iniquités. Pardonne mes transgressions. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse que ce matin, je deviens enfant de Dieu. Ce matin, je crois en Jésus et je lui donne ma vie. Donne-moi le Saint-Esprit. Écris mon nom dans le livre de vie. Transforme-moi. Fais-moi naître de nouveau. Fais-moi croître jusqu'à la maturité et jusqu'à entrer dans mon héritage. Je suis pardonné. Je suis sauvé. Je suis libéré au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons pour eux très, très, très fort. Il y a une fête au ciel lorsqu'il y a une seule âme qui se convertit. Acclamons le Seigneur. Ils sont les prémices des 27 matins. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Malibela,